Les hommes sont si simples et obéissent tellement aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Nicolas Machiavel, Le Prince. Il existe une confusion profonde dans la manière dont les hommes comprennent l'attraction. On leur répète qu'il faut être attentionné, disponible, rassurant, qu'il faut montrer ses sentiments, prouver son intérêt, se rendre présent. Cette logique semble noble, presque morale. Pourtant, dans la réalité des relations humaines, elle produit souvent l'effet inverse. L'attention excessive ne crée pas le désir, elle crée la prévisibilité. Et ce qui devient prévisible cesse rapidement d'occuper l'esprit. La plupart des hommes croient que l'attirance naît de ce qu'ils donnent. Ils pensent qu'en offrant davantage de présence, davantage d'attention, davantage d'efforts, ils deviendront plus importants. Mais l'esprit humain fonctionne rarement de cette manière. Ce qui devient abondant perd rapidement son intensité. Ce qui est disponible à tout moment cesse de produire de la tension. Et sans tension, l'imagination cesse de travailler. Dans toute dynamique humaine, l'attention est dirigée vers ce qui résiste légèrement à la compréhension. Ce n'est pas la perfection qui intrigue, c'est l'incertitude. Lorsqu'une personne apparaît clairement, explique ses intentions et montre exactement ce qu'elle ressent, elle devient lisible. Cette lisibilité peut créer du confort, mais elle ne crée pas de fascination durable. L'esprit humain est attiré par les structures qu'il ne peut pas entièrement décoder. C'est ici que se trouve une première inversion importante. Beaucoup pensent que pour attirer quelqu'un, il faut montrer son intérêt le plus clairement possible. Pourtant, ce qui retient l'attention est souvent l'inverse. Une présence qui existe pleinement, mais qui ne révèle pas immédiatement toutes ses intentions. Ce n'est pas une stratégie de manipulation. C'est simplement la manière dont fonctionne la curiosité humaine. L'esprit cherche naturellement à compléter ce qui lui échappe. Lorsqu'une interaction est entièrement transparente dès le début, elle ne laisse aucun espace à cette recherche. Tout est visible, donc rien n'est poursuivi. Mais lorsqu'une présence laisse apparaître certaines couches tout en gardant une profondeur encore inaccessible, quelque chose de différent se produit. La conversation continue dans l'esprit bien après qu'elle soit terminée. Ce phénomène ne dépend pas seulement des mots prononcés. Il dépend surtout de la structure intérieure d'une personne. Lorsqu'un individu semble posséder un monde intérieur qui ne dépend pas entièrement de l'autre, l'interaction prend une forme particulière. L'attention cesse d'être une tentative de plaire. Elle devient simplement une expression naturelle d'une trajectoire personnelle. La plupart des dynamiques de séduction échouent précisément parce qu'elles reposent sur une inversion de priorité. L'autre devient le centre de l'attention. Chaque geste est orienté vers sa réaction. Chaque silence devient une source d'inquiétude. Cette dépendance subtile est immédiatement perceptible. Et lorsqu'elle apparaît, l'équilibre de la relation change. À l'inverse, certaines personnes semblent porter leur attention différemment. Elles sont présentes, attentives, parfois même intensément engagées dans la conversation. Mais cette attention ne ressemble pas à un besoin, elle ressemble à un choix. Cette distinction est difficile à expliquer, mais elle est immédiatement perceptible. Un choix peut être retiré, un besoin, non. Lorsqu'une présence semble fondée sur un choix, elle possède une forme de gravité particulière. Elle n'essaie pas de convaincre. Elle ne cherche pas à obtenir immédiatement une validation. Elle existe simplement avec une stabilité qui ne dépend pas entièrement de la réaction de l'autre. Cette stabilité produit un effet inattendu. L'attention se déplace. Au lieu d'essayer de convaincre quelqu'un de rester intéressé, la dynamique devient plus équilibrée. L'autre commence à observer plus attentivement. Non pas parce qu'il y a eu une tentative directe d'attirer l'attention, mais parce que quelque chose dans la présence semble plus dense que ce qui est habituellement rencontré. La plupart des gens révèlent leurs intentions très rapidement. Ils expliquent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils espèrent.
Cette transparence semble honnête, mais elle supprime une dimension essentielle de l'interaction, la découverte progressive. Dans les relations humaines, ce qui se révèle progressivement devient souvent plus précieux que ce qui est immédiatement visible. Chaque nouvelle couche ajoute une raison supplémentaire de continuer à observer. Et c'est cette accumulation lente de curiosité qui transforme une interaction ordinaire en quelque chose de mémorable. Machiavel comprenait déjà que l'influence ne dépend pas seulement de ce que l'on montre, mais aussi de ce que l'on choisit de ne pas révéler immédiatement. La retenue crée de la profondeur, et la profondeur attire l'attention d'une manière que la démonstration directe ne peut pas produire. Cette retenue ne signifie pas froideur, ni distance artificielle. Elle signifie simplement que la personne ne transforme pas immédiatement toute son énergie intérieure en déclaration visible. Elle laisse exister une partie d'elle-même qui ne se révèle qu'avec le temps. Dans un monde où la plupart des interactions sont rapides, transparentes et immédiatement lisibles, cette forme de présence devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement davantage d'attention. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi certaines personnes deviennent profondément intrigantes, non pas par ce qu'elles font, mais par la manière dont elles gèrent leur présence et leur absence dans une interaction. La plupart des interactions humaines suivent un rythme simple et prévisible. Une personne apparaît, montre son intérêt, cherche à maintenir la connexion et tente d'éviter toute distance. Cette continuité donne l'impression de sécurité. Pourtant, cette sécurité produit souvent un effet paradoxal. Elle supprime la tension psychologique qui maintient l'attention vivante. Lorsqu'une présence devient constante et entièrement prévisible, l'esprit cesse de la traiter comme quelque chose à explorer. Elle devient une partie stable de l'environnement, et tout ce qui devient environnement finit par être remarqué de moins en moins. Certaines personnes, au contraire, semblent exister selon un rythme différent. Elles apparaissent avec intensité dans une conversation, puis disparaissent naturellement pour retourner à leur propre trajectoire. Cette alternance entre présence et absence n'est pas calculée de manière artificielle. Elle provient simplement d'une vie qui ne tourne pas autour de l'interaction. Mais cet équilibre crée un phénomène psychologique puissant. Lorsqu'une présence laisse une impression forte puis se retire, l'esprit continue de traiter cette impression après coup. L'interaction ne se termine pas réellement, elle se poursuit dans la mémoire. Cette dynamique repose sur un principe simple. Ce qui n'est pas immédiatement accessible devient mentalement actif. L'esprit humain possède une tendance naturelle à compléter les structures inachevées. Une conversation intense suivie d'un silence crée précisément ce type de structure. L'attention cherche à comprendre ce qui reste ouvert. Les détails sont rejoués intérieurement. Les gestes, les regards, les phrases prononcées reviennent dans la mémoire comme des fragments que l'on essaie d'interpréter. Ce processus explique pourquoi certaines personnes restent présentes dans l'esprit bien après leur départ. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elles ont dit quelque chose d'extraordinaire. C'est souvent parce que l'interaction n'a pas entièrement fermé la boucle émotionnelle. Il reste quelque chose d'incomplet, quelque chose qui appelle une suite. La plupart des hommes détruisent involontairement ce mécanisme. Lorsqu'ils ressentent un intérêt, ils cherchent immédiatement à le stabiliser. Ils multiplient les messages, les rencontres, les signes d'attention. Cette réaction est compréhensible. Elle vise à sécuriser la relation. Mais en supprimant toute distance, elle supprime également l'espace dans lequel la curiosité pourrait se développer. À l'inverse, certaines personnes semblent comprendre instinctivement que l'attention ne se construit pas seulement dans la présence. Elle se construit aussi dans l'absence. Lorsqu'une interaction laisse une trace émotionnelle forte, l'absence permet à cette trace de prendre de l'ampleur. Elle agit comme une chambre d'écho psychologique. Il ne s'agit pas de disparaître comme une punition ou comme une stratégie artificielle. Une absence qui ressemble à une manœuvre est immédiatement perceptible.
L'effet apparaît seulement lorsque la distance provient naturellement d'une vie remplie. Une personne engagée dans ses projets, dans ses ambitions, dans son propre développement, n'est pas disponible à chaque instant. Cette indisponibilité n'est pas un refus. Elle est simplement la conséquence d'une trajectoire personnelle. Et c'est précisément cette trajectoire qui devient attractive. Lorsqu'une personne semble exister selon son propre axe, elle cesse d'être perçue comme quelqu'un qui cherche à obtenir quelque chose de l'autre. Elle devient quelqu'un qui avance déjà dans une direction. L'autre n'est plus le centre de son mouvement. Il devient une rencontre dans ce mouvement. Cette différence change profondément la perception. Une présence orientée vers un objectif personnel possède une gravité particulière. Elle donne l'impression d'un monde intérieur structuré. Et ce monde attire naturellement l'attention parce qu'il semble exister indépendamment du regard extérieur. Un autre élément renforce cette dynamique, la maîtrise émotionnelle. Beaucoup d'interactions deviennent instables parce que les réactions émotionnelles sont immédiates et visibles. L'impatience, l'inquiétude, le besoin de réponses rapides apparaissent rapidement lorsque l'autre tarde à répondre ou agit de manière imprévisible. Ces réactions donnent à l'autre un pouvoir psychologique considérable. À l'inverse, certaines personnes semblent traverser ces situations avec une stabilité presque déroutante. Elles ne réagissent pas immédiatement à chaque fluctuation de l'interaction. Elles observent, prennent du recul, continuent leur trajectoire sans transformer chaque détail en événement. Cette stabilité réduit la possibilité de provoquer des réactions prévisibles. Lorsqu'une personne ne réagit pas comme attendu, l'attention se renverse. Au lieu de contrôler la dynamique, l'autre commence à l'observer. Pourquoi cette réaction n'apparaît-elle pas ? Pourquoi cette situation ne produit-elle pas l'effet habituel ? Ces questions créent une curiosité nouvelle. La stabilité émotionnelle devient alors un signal de rareté. Dans un environnement où beaucoup réagissent rapidement et intensément, quelqu'un qui reste calme et cohérent paraît différent. Cette différence ne se manifeste pas par des paroles spectaculaires. Elle se manifeste par une attitude constante. Cette constance produit un effet presque magnétique. Elle crée l'impression que la personne possède un centre intérieur solide. Et face à quelqu'un qui semble posséder ce type de stabilité, l'esprit cherche à comprendre ce qui soutient cette structure. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi ce type de présence intrigue profondément certaines personnes, non pas parce qu'elle est froide ou distante, mais parce qu'elle semble impossible à déplacer émotionnellement. Il existe un moment particulier dans certaines interactions où la dynamique commence à changer. Ce moment n'est presque jamais visible extérieurement. La conversation continue normalement, les gestes restent ordinaires, mais quelque chose se déplace dans l'équilibre psychologique. Ce déplacement apparaît lorsque l'une des deux personnes cesse d'être entièrement lisible. Jusqu'à ce point, la relation suit un schéma familier. Une action produit une réaction, un message produit une réponse, une attention produit un retour. Lorsque ce mécanisme devient moins prévisible, l'attention change de direction. La plupart des hommes sont extrêmement faciles à lire. Leurs réactions apparaissent rapidement et clairement. Lorsqu'ils apprécient quelqu'un, leur comportement se modifie immédiatement. Ils deviennent plus attentifs, plus disponibles, plus impatients. Ces signaux semblent naturels, mais ils révèlent une chose essentielle. L'équilibre émotionnel dépend déjà de la réaction de l'autre. Cette dépendance rend la dynamique stable, mais aussi entièrement prévisible. Certaines personnes fonctionnent différemment. Leur intérêt n'apparaît pas sous la forme d'une urgence. Elles peuvent apprécier une interaction tout en restant entièrement centrées sur leur propre rythme intérieur. Cette attitude n'est pas une distance froide, c'est simplement l'absence de précipitation émotionnelle. Elles ne ressentent pas le besoin de transformer chaque moment agréable en confirmation immédiate. Cette différence crée un phénomène psychologique puissant. Lorsqu'une personne ne réagit pas selon les schémas habituels, l'esprit commence à chercher une explication.
Pourquoi ce silence ne provoque-t-il pas d'anxiété? Pourquoi cette distance ne produit-elle pas d'efforts supplémentaires? L'absence de réaction attendue devient elle-même un signal. Dans beaucoup de dynamiques sociales, les interactions sont structurées par de petits tests implicites. Ils ne sont pas nécessairement conscients. Ils apparaissent sous la forme de légères provocations, de retards dans les réponses, de changements d'attitude soudains. Ces micro-variations servent souvent à observer la réaction de l'autre. Si la réaction apparaît immédiatement, irritation, inquiétude, besoin d'explication, la dynamique devient facile à contrôler. Mais lorsque la réaction attendue n'apparaît pas, le mécanisme se bloque. La personne qui observait se retrouve soudain dans une position inhabituelle. Elle ne sait plus exactement comment interpréter la situation. L'interaction cesse d'être un système de contrôle simple. À partir de ce moment, l'attention se déplace. Au lieu de diriger la dynamique, l'esprit commence à observer la personne qui ne réagit pas comme prévu. Cette observation devient progressivement une curiosité. Il est important de comprendre que cette curiosité ne naît pas de la distance elle-même. Une distance froide et indifférente ne produit généralement rien. Ce qui crée l'intrigue est la combinaison de deux éléments, une présence réelle lorsque l'interaction existe et une autonomie totale lorsqu'elle disparaît. Une personne capable d'être pleinement attentive dans le moment présent, puis de retourner calmement à sa propre trajectoire, crée une structure inhabituelle. L'interaction ne semble pas être le centre de son existence, elle en fait simplement partie. Cette posture modifie profondément la perception de valeur. Dans la plupart des relations, la valeur semble dépendre de l'attention donnée. Celui qui donne le plus d'attention semble investir davantage. Mais dans les dynamiques psychologiques plus complexes, la valeur est souvent associée à l'indépendance. Une personne dont l'attention n'est pas facilement obtenue apparaît plus difficile à comprendre. Et ce qui est difficile à comprendre attire l'esprit. La curiosité devient alors un moteur silencieux. Elle ne se manifeste pas immédiatement par des actions visibles. Elle apparaît d'abord sous forme de pensées récurrentes. L'interaction est rejouée mentalement. Les mots sont analysés, les silences interprétés. L'esprit tente de reconstruire la logique derrière une présence qui ne suit pas les schémas habituels. Ce processus peut durer bien après la fin d'une conversation. Une phrase prononcée avec calme, un regard stable, un moment de silence au lieu d'une réaction immédiate, ces détails deviennent des éléments que l'esprit essaie de comprendre. C'est ici qu'apparaît un autre mécanisme fondamental, la perception de force émotionnelle. Une personne qui ne semble pas déplacée par de petites fluctuations dans l'interaction donne l'impression de posséder un centre intérieur stable. Cette stabilité est immédiatement perceptible, même si elle n'est jamais annoncée. Dans un monde où beaucoup d'interactions sont marquées par l'impatience et la réactivité, cette stabilité devient rare. Et tout ce qui devient rare attire davantage d'attention. Mais cette dynamique ne repose pas uniquement sur la retenue. Elle dépend également d'un autre facteur essentiel, la direction de la vie de la personne. Quelqu'un dont l'existence semble guidée par un objectif clair, par un travail, par un développement personnel constant, possède une gravité particulière. Son attention n'est pas dispersée, elle est orientée. Lorsque quelqu'un rencontre une présence orientée, il perçoit instinctivement qu'il ne peut pas devenir le centre de cette trajectoire. Et paradoxalement, cette impossibilité crée souvent plus d'intérêt que la promesse d'une attention totale. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi certaines personnes deviennent profondément mémorables dans l'esprit des autres, non pas parce qu'elles ont cherché à marquer l'interaction, mais parce qu'elles ont laissé une impression impossible à replacer dans les schémas habituels. Avec le temps, certaines interactions cessent d'être simplement agréables et deviennent mémorables.
la différence entre ces deux expériences ne réside pas seulement dans les mots échangés ou dans l'intensité du moment partagé. Elle réside dans l'empreinte psychologique laissée après l'interaction. Beaucoup de rencontres sont plaisantes, mais disparaissent rapidement de la mémoire parce qu'elles suivent une structure familière. La conversation est fluide, les intentions sont claires, les réactions sont prévisibles. L'esprit comprend immédiatement ce qui s'est produit et n'a plus aucune raison d'y revenir. À l'inverse, certaines rencontres laissent une trace plus profonde parce qu'elles échappent à cette structure simple. Il reste quelque chose d'inachevé, quelque chose qui ne se laisse pas entièrement classer. Ce n'est pas nécessairement un mystère spectaculaire, mais une sensation subtile que la personne rencontrée possède encore des dimensions non révélées. L'esprit humain est particulièrement sensible à cette sensation de profondeur. La profondeur ne se manifeste pas par des discours compliqués, ni par des révélations dramatiques. Elle apparaît souvent dans la retenue. Lorsqu'une personne ne transforme pas chaque pensée en parole, lorsqu'elle observe avant de répondre, lorsqu'elle choisit soigneusement ce qu'elle révèle et ce qu'elle garde pour elle, l'interaction gagne une densité particulière. Chaque mot semble porter davantage de poids parce qu'il n'est pas noyé dans un flot continu d'explications. Cette densité crée une impression de présence solide. La conversation ne ressemble plus à une tentative de convaincre ou d'impressionner. Elle ressemble à une exploration progressive d'une personnalité qui possède déjà sa propre cohérence. Et cette cohérence intrigue. Elle donne l'impression que l'autre existe selon une logique intérieure stable. Dans beaucoup d'interactions modernes, cette cohérence est rare. Les conversations sont rapides, réactives, souvent guidées par le besoin d'obtenir une réponse immédiate. Les émotions apparaissent rapidement et disparaissent tout aussi vite. Dans cet environnement, quelqu'un qui semble évoluer selon un rythme plus calme et plus stable produit un contraste évident. Ce contraste devient souvent la source principale de fascination. L'esprit humain remarque instinctivement ce qui se distingue de la norme environnante. Une personne qui ne semble pas pressée de prouver sa valeur, qui ne ressent pas le besoin de se justifier constamment, crée une atmosphère différente. Elle donne l'impression que sa valeur ne dépend pas entièrement de la perception extérieure. Cette impression modifie profondément la dynamique émotionnelle. Lorsqu'une personne semble déjà posséder une stabilité interne, l'attention se déplace naturellement vers elle. Non parce qu'elle cherche à attirer cette attention, mais parce que son comportement ne correspond pas aux attentes habituelles. Un autre élément renforce ce phénomène, la cohérence entre la parole et l'attitude. Beaucoup d'individus parlent de confiance, d'assurance ou d'indépendance, mais leur comportement trahit immédiatement une attente de validation. Les gestes deviennent nerveux, les réponses trop rapides, l'attention constamment tournée vers la réaction de l'autre. Lorsqu'une personne parle calmement tout en conservant une attitude parfaitement stable, le message devient crédible. La cohérence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti crée une impression de force tranquille. Cette force n'a pas besoin d'être démontrée, elle est simplement perceptible. Avec le temps, cette perception transforme la manière dont l'autre personne pense à l'interaction. La rencontre cesse d'être une simple conversation parmi d'autres. Elle devient une référence. L'esprit commence à comparer d'autres interactions à celle-ci. Pourquoi cette présence semblait-elle différente ? Pourquoi cette conversation continue-t-elle de revenir à l'esprit ? Ces questions apparaissent souvent de manière involontaire. Elles ne sont pas toujours formulées clairement, mais elles influencent la perception. La personne devient associée à une sensation particulière, une combinaison de calme, de profondeur et d'indépendance. Cette association produit un effet durable. Même lorsque la relation ne se développe pas immédiatement, la mémoire conserve l'impression. Les interactions futures sont influencées par cette première perception. Une nouvelle conversation ne commence pas à zéro. Elle reprend là où l'impression précédente s'était arrêtée. C'est ainsi que certaines personnes deviennent progressivement impossibles à oublier. Non parce qu'elles ont cherché à marquer l'esprit,
mais parce qu'elles ont laissé derrière elles une présence difficile à réduire à une simple interaction. Dans la dernière partie, nous verrons pourquoi cette présence devient particulièrement puissante lorsqu'elle s'accompagne d'une autonomie réelle, une vie qui continue d'avancer indépendamment de toute relation particulière. À mesure que l'on observe les relations humaines avec plus de distance, une vérité apparaît progressivement. Les interactions qui créent les impressions les plus fortes ne sont presque jamais celles qui tentent de produire un effet immédiat. Elles sont souvent le résultat d'une structure intérieure stable, d'une trajectoire personnelle qui continue d'exister indépendamment de la relation elle-même. Lorsqu'une personne possède cette autonomie, chaque interaction devient une rencontre avec un monde déjà en mouvement. La plupart des dynamiques d'attraction échouent parce qu'elles renversent cet équilibre. L'autre devient le centre. Les décisions, l'attention, le rythme émotionnel commencent à dépendre des réactions de la personne rencontrée. Cette dépendance subtile transforme l'interaction en recherche d'approbation. Et lorsque cette recherche apparaît, elle modifie immédiatement la perception. L'attention cesse d'être libre, elle devient conditionnée. À l'inverse, une personne qui poursuit sa propre trajectoire crée une dynamique différente. Elle peut apprécier une rencontre, profiter d'une conversation, partager un moment réel, mais son existence ne se suspend pas autour de cette interaction. Après la conversation, elle retourne naturellement à ses projets, à ses objectifs, à son développement personnel. Cette continuité produit une impression particulière. La relation est importante, mais elle n'est pas indispensable. Ce détail change tout. Dans beaucoup de relations, l'équilibre émotionnel repose sur la sécurité. On cherche à rassurer, à stabiliser, à éviter toute distance. Mais la sécurité totale produit rarement une fascination durable. L'esprit humain est attiré par ce qui possède encore un espace inconnu. Lorsqu'une personne semble entièrement acquise, l'attention se détend. Lorsque cette personne semble libre de continuer sa route, l'attention reste éveillée. Cette liberté n'est pas une stratégie de retrait. Elle est simplement la conséquence d'une vie qui possède déjà sa direction. Une personne engagée dans un travail qu'elle respecte, dans des projets qu'elle construit, dans un développement constant de ses capacités, ne peut pas être entièrement absorbée par une seule interaction. Elle avance déjà. Et cette progression devient visible. Les gestes, les décisions, les priorités révèlent progressivement qu'il existe un centre intérieur solide. Ce centre ne se modifie pas au rythme des réactions extérieures. Il reste stable, même lorsque l'environnement change. Cette stabilité est perçue instinctivement par les autres. Dans les relations humaines, cette perception crée un phénomène particulier, le respect silencieux. Une personne qui semble capable de marcher seule, de poursuivre sa route sans dépendre entièrement de la présence des autres, apparaît comme quelqu'un qui possède une forme de force intérieure. Et cette force attire naturellement l'attention. Il ne s'agit pas d'indifférence. L'indifférence crée de la distance froide et coupe souvent la connexion. Ce qui crée l'attraction est une combinaison différente. Une présence attentive lorsqu'on est là, et une autonomie totale lorsque l'on repart vers sa propre vie. Cette alternance donne à l'interaction une valeur particulière. Chaque moment partagé semble choisi, non imposé. Avec le temps, cette structure produit un effet inattendu. L'autre personne commence à investir davantage dans l'interaction, non parce qu'elle y est forcée, mais parce qu'elle ressent une curiosité croissante. Pourquoi cette présence ne cherche-t-elle pas à se sécuriser immédiatement ? Pourquoi semble-t-elle avancer selon sa propre logique ? Ces questions apparaissent lentement. Elles ne provoquent pas toujours une action immédiate, mais elles créent une attention persistante. L'esprit revient à l'interaction, tente de comprendre la structure de cette présence, et c'est à ce moment que la dynamique commence réellement à se transformer. La relation ne repose plus sur un effort constant pour maintenir l'intérêt. Elle repose sur l'impact émotionnel laissé par chaque rencontre. Une conversation peut être courte, mais intense. Une présence peut être brève, mais marquante.
Et entre ces moments, la distance permet à l'impression de s'amplifier. C'est précisément ce mécanisme que Machiavel comprenait lorsqu'il observait les dynamiques humaines. L'influence ne provient pas uniquement de ce que l'on montre, elle provient aussi de ce que l'on choisit de préserver. Celui qui révèle tout immédiatement devient facile à comprendre. Celui qui garde une profondeur invisible reste présent dans l'esprit. Cette profondeur ne doit pas être fabriquée. Elle provient d'une vie intérieure réelle. Un homme engagé dans sa croissance personnelle, dans son travail, dans son ambition et dans sa discipline, possède naturellement des dimensions que l'autre ne peut pas saisir immédiatement. Il n'a pas besoin de créer du mystère. Il lui suffit de ne pas tout révéler. Avec le temps, cette structure produit l'effet le plus puissant dans toute relation humaine. La sensation que la personne rencontrée possède un monde auquel on n'a pas encore entièrement accès. Et l'esprit humain est profondément attiré par les mondes qu'il n'a pas encore explorés. Peut-être que le véritable secret de l'attraction ne réside pas dans les mots, ni dans les techniques, ni dans les stratégies visibles. Peut-être qu'il réside simplement dans la capacité de rester entier, stable et orienté vers sa propre trajectoire. Car une personne qui marche déjà dans sa direction ne cherche pas à être poursuivie. Et pourtant, c'est souvent elle que l'on finit par suivre. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.